En 1976, l'industrie du jeu était encore assez balbutiement. Les consoles commençaient à peine à être commercialisées et les progrès rapides de la technologie contribuant à l'essor de l'industrie à la fin de la décennie. Les années 70, en général, ont été une période de grande innovation pour le dernier sport numérique, car les limites toujours plus grandes des salles d'arcade et des consoles ont permis aux entreprises d'expérimenter plus que jamais. Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les expériences ont été couronnées de succès. Certaines, comme Exidy, ont poussé la créativité un peu trop loin pour le public. Ce fut le cas de l'un des jeux les plus controversés et les plus violents de cette époque, Dead Race. Exidy, créé en 1973, a immédiatement jeté son dévolu sur le marché des salles d'arcade. Alors que les consoles de salon telles que la Magnavox Odyssey commençaient à défricher le paysage des jeux à domicile, les salles d'arcade restaient la principale source de divertissement numérique disponible pour la plupart des consommateurs. Exidy espérait entrer dans la mêlée en obtenant des licences et en créant de nombreux jeux dont Destruction Derby, où le joueur écrase sa voiture contre d'autres véhicules, et plusieurs clones de Pong-like. Cependant, Exidy était loin d'être la plus grande entreprise du marché, et il lui fallait une killer app si elle voulait avoir un impact. Et ce jeu, ce killer app, est arrivé en 1976, dont la réputation est si infâme qu'il a fait l'objet d'une enquête gouvernementale et a été diffusé sur les chaînes de télévision à des heures de grande écoute. Ce jeu, dont le titre est à la fois simple et clair, sera connu sous le nom de Dead Race, course à la mort. Inspiré par le film Dead Race 2000 avec Sylvester Stallone, et un film que je n'ai jamais vu mais dont le synopsis l'avait déjà rendu immédiatement incontournable. Dead Race était simplement une version modifiée de Demolition Derby. Bien que le premier jeu de voiture ait été un succès, le fait qu'il ait été concédé sous licence à d'autres entreprises a permis à la société de réaliser très peu de bénéfices. Pourtant, il est clair que le jeu attirait les enfants vers les salles d'arcade et Exidy espérait capitaliser sur ce succès avec une version sans licence de son premier produit. Mais la question qui se posait alors, c'était de savoir comment Exidy était censé se différencier des autres jeux du marché, en particulier de sa propre création. La réponse, selon le concepteur du jeu Howell Ivy, est simple. Il est très difficile de changer le gameplay lorsqu'un jeu est fait en logique pure, mais il n'est pas si difficile de changer simplement les images. C'était une des premières utilisations des prompts, et j'ai réalisé que je pouvais remplacer les voitures par des personnes. Lorsqu'ils se font écraser, je ne peux pas avoir de cadavre, et pourquoi pas une croix. C'est ainsi qu'est né Dead Race. Plutôt que de s'écraser contre différentes voitures, le joueur doit percuter des personnages en forme de bâton à l'écran. Le joueur gagne alors des points en fonction du nombre de personnes qu'il percute, ce qui l'encourage à tuer le plus grand nombre possible de ces précieux personnages pixelisés. Et ça va même plus loin jusqu'à la pochette du jeu qui met en scène deux squelettes encapuchonnés se percutant l'un l'autre dans leur course pour récupérer les âmes innocents qui passaient par là. Alors, à en juger par la section des commentaires, il est difficile à digérer, même pour les vétérans les plus endurcis. Je vous laisse le lien en commentaire. Même si ça peut faire rire, le fait d'avoir une machine d'arcade qui simule des voitures écrasant des gens était sans aucun doute un saut technologique que peu de gens ont vu venir. À une époque où les titres les plus populaires sur le marché incluaient une partie de tennis avec Pong et la défense de la Terre contre des blobs dansants avec Space Invader, Dead Race ne ressemblait à aucun autre jeu d'arcade que les gens avaient vu. Exidy a innocemment qualifié les figurines de Gremlin, mais la plupart des gens n'ont pas cru à cette interprétation compte tenu de l'apparence distincte de ces figurines. Bien qu'il s'agisse certainement d'un concept créatif pour un jeu, beaucoup n'étaient pas vraiment enthousiastes à l'idée de voir quelque chose d'aussi macabre en 1976. Même des figures de proue du jeu vidéo, comme le fondateur d'Atari,
Nolan Bushnell ont exprimé leur dégoût, estimant que le jeu allait trop loin. Quoi qu'il en soit, si XDD voulait une réponse, elle l'a eue. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les enfants qui se nourrissent des quartiers pour obtenir une dose de leur simulateur d'homicide involontaire. Les médias n'ont pas tardé à s'intéresser à ce nouveau produit controversé, et ils avaient beaucoup de choses à dire. Dire que Dead Race a été controversé à l'époque serait un euphémisme de la plus haute importance. Partout où on le regardait, cette propagande faisait la une des journaux. Attaqué pour sa glorification de la violence sous toutes ses formes, des reportages télévisés ont fait état d'un jeu qui permettait aux joueurs de tuer des personnes fictives. Et nombreux sont ceux qui ont jugé insuffisante la défense de l'entreprise selon laquelle le jeu n'était qu'une fantaisie. Des organisations et des journaux de tous les pays ont dénoncé la course à la mort comme un jeu morbide et malsain, le traitant avec la plus grande méprise. Même le Conseil national de sécurité est intervenu dans le débat, arguant que le conflit principal était que le jeu permettait aux joueurs de prendre une part active à un divertissement violent, ce que les films et la télévision ne permettaient pas. Dead Race simulait en partie un crime actif et encourageait les joueurs par le biais d'un tableau d'affichage et d'un amusement à accumuler des meurtres. Violence and violent images permeate more and more aspects of our lives. And I think it's time to draw the line. I know that one place parents want us to draw the line is with violence in video games. En fait, il est vraiment remarquable de voir à quel point le débat autour des jeux vidéo n'a pas changé, même des décennies plus tard. En parcourant de nombreuses sources, on retrouve les mêmes débats qui sont aujourd'hui monnaie courante au Congrès et dans les médias. Dead Race a clairement été créé pour susciter le choc et la controverse. Cela ne fait aucun doute. Mais la lecture d'anciens documents et sources fait ressortir un grand nombre de mêmes arguments que ceux que les gens connaissent probablement aujourd'hui pour expliquer pourquoi les jeux sont ou ne sont pas une cause de la violence. Un article du Tucson Daily Citizen était intitulé « If you got time to kill, game goal, road carnage ». La photo d'une jeune fille jouant au jeu portait la légende « Course à la mort » ou désir de mort, et demander si le jeu était une mode inoffensif ou est-ce que chasser des piétons sur un écran de télévision maintenant l'encouragera à heurter des piétons sur des vraies autoroutes plus tard. L'article cite une gérante de la salle d'arcade qui compare le jeu à Gunfight, un jeu dont la violence, lui, ne semble inoffensif. Mais la traduction du Grand Ouest américain d'avoir une fusillade, un duel dans la rue, mais écraser délibérément des gens, ce n'est pas du tout une tradition américaine. Un autre opérateur explique « Quand vous quittez une salle de jeu, vous ne sortez pas avec une arme dans votre poche pour abattre votre voisin, mais on retourne dans sa voiture et on recommence à conduire. » Alors que toutes ces protestations allaient conduire quelques opérateurs à interdire la vente de la machine d'arcade, Dead Race lui-même a proposé, grâce à cette controverse, comme beaucoup de gens ont tendance à le faire, la couverture médiatique de 60 minutes et de milliers de journaux locaux a permis au titre d'atteindre des sommets dont XDD ne pouvait que rêver. Dépasser de loin son aîné, le jeu de voiture, en termes de pertinence, même aujourd'hui. Dead Race a finalement mis XDD sur la carte et a continué à être vendu et joué tout au long de la décennie. Selon les estimations, le jeu s'est vendu à plus de 1000 exemplaires, un chiffre élevé à l'époque où la plupart des fabricants ne pouvaient espérer vendre que quelques centaines d'unités au mieux. Il ferait l'objet de 4 rééditions, rencontrant un énorme succès que la société ne verra plus jamais, et conduira même à de futurs portages et restylages à l'avenir. Très vite, comme toujours, la controverse s'éteint dans les mois qui suivent et l'industrie du jeu se calme à nouveau. Des titres beaucoup plus connus comme Night Trap et Mortal Kombat sont les premiers à venir à l'esprit de la plupart des gens lorsqu'il s'agit d'évoquer les premières controverses sur les jeux. Mais ces jeux n'existeront pas avant des années, lorsque la technologie dépassera de loin les personnages pixelisés et les voitures géantes de Dead Race, et que le langage utilisé à l'encontre de ces titres reflètera l'indignation que ce petit jeu de voiture avait suscité plus d'une décennie auparavant. XDD n'est peut-être pas la plus grande société de jeux sur console ou dans les salles d'arcade de nos jours, mais Dead Race s'est fermement imposé comme le premier grand scandale de l'histoire des jeux vidéo. Et aucune indignation ni aucun personnage mort ne pourra l'effacer.